Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis juste reconnaissante envers le Seigneur, reconnaissante envers lui pour sa bonté, pour sa fidélité. Parce que comme on peut le voir, nous sommes à la fin de l'année 2024. Oui, je sais que malgré les défis qu'il y a eu, malgré voilà toutes ces choses qu'il y a eu, les mauvaises nouvelles et toutes ces choses, mais vous conviendrez avec moi que cette année a été vraiment une année bénie, une année où le Seigneur nous a fait du bien. Rien que le fait d'être là, d'être en mesure de cliquer encore sur le lien de la vidéo. Moi, je bénis le Seigneur en fait. Je suis tellement, mais tellement reconnaissante particulièrement pour la chaîne. Parce que la première vidéo a été publiée le 19 juin et aujourd'hui nous sommes en décembre. Ça fait pratiquement 6 mois que le Seigneur pourvoit. Oui, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu est semblable à du pain. C'est le pain qui est descendu du ciel. Et semaine après semaine, le Seigneur pourvoit pour moi vraiment. Je suis reconnaissante en fait pour ce qu'il fait. Et je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Parce que cette chaîne-là, elle n'aurait pas vraiment du sens si vous n'étiez pas là. Donc je bénis le Seigneur pour chaque auditeur et pour chaque, comment on appelle ces personnes-là qui regardent. Des téléspectateurs, voilà. Pour chaque, je sais pas, bon bref. En tout cas, je bénis le Seigneur pour chaque personne qui regarde la vidéo. Vraiment, sans vous, la chaîne là n'aurait pas vraiment continuer, j'ai envie de dire. C'est parce que vous êtes là semaine après semaine. Soyez bénis de votre position, soyez bénis, recevez vraiment les bénédictions de Dieu. Que cette année 2024 se termine en beauté, que là où vous n'avez pas pu voir, mais vraiment que la bénédiction de l'achèvement, le bon achèvement en tout cas, parce que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée. Et mon Père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, dit encore que cette bénédiction, c'est une bénédiction vraiment que les personnes qui ont souvent tendance à ne pas achever les choses, que c'est une bénédiction qu'elles doivent rechercher. Et je prie dans le nom de Jésus que toi vraiment, qui as l'impression que tu n'achèves pas souvent les choses, que cette bénédiction de l'achèvement soit ton partage en cette année 2024, en cette fin d'année 2024, et que tu reçois vraiment toutes ces choses que le Seigneur t'avait promises depuis le début de cette année, et que l'année 2025 soit une année des portes ouvertes. Vraiment, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alors, comme tu peux le voir, le titre de la vidéo parle voilà, des problèmes qu'il y a avec la conversion incomplète. Vraiment, je ne voulais pas finir cette année sans parler de ça. Parce que ça bouillonnait vraiment dans mon cœur. Ça bouillonnait dans mon cœur de parler de la conversion incomplète. Alors, c'est quoi la conversion incomplète? Avant de parler de ça, j'aimerais parler de ce passage-là. La grande mission que le Seigneur nous a donnée avant de partir. Ce pourquoi même je suis ici debout en train de parler à quelqu'un. C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux bien insister sur l'expression, sur le mot des disciples. Oui, parce que le Seigneur nous a pas demandé d'aller et de faire des nations des fanatiques, ou de faire des nations des personnes qui aiment des communautés, ou de faire des nations, je sais pas, voilà, ce genre de choses. Mais il a dit d'aller et de faire des nations des disciples. Pourquoi? Parce qu'un disciple est différent d'un fanatique. Un disciple est différent de quelqu'un qui va tout simplement tous les dimanches à l'église. Un disciple est différent de cette personne-là qui peut-être a fait le choix de rester en ligne tout le temps alors qu'il y a des communautés autour d'elle. Un disciple, vraiment, c'est cette personne-là qui suit. Comme le Seigneur l'a dit à ses disciples, a dit que celui-là qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Oui, parce qu'il y a vraiment cette volonté-là personnelle de suivre le Seigneur, mais aussi au travers des hommes de Dieu, ou encore des modèles qu'il met autour de nous. Voilà, des modèles qu'il met autour de nous, parce que la parole de Dieu nous dit encore, et c'est l'apôtre Paul qui dit que soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que le Seigneur met au devant de nous des personnes qu'on va imiter en fait
fait pour suivre ces personnes-là. Et par la grâce de Dieu, on peut encore le voir, l'exemple d'Élisée qui a reçu une double portion de son père spirituel Élie. Oui, parce que lorsqu'on suit et que l'on suit bien, on peut faire plus que ce que notre mentor ou notre modèle ou encore notre père spirituel a fait. Vraiment, être un disciple, c'est suivre. Être un disciple, c'est se soumettre à une vision. Être un disciple, c'est cette volonté-là personnelle. Alors, comme je disais, pourquoi parler de la conversion incomplète? Pourquoi je parle de la conversion incomplète? J'ai encore envie de revenir à mon propre exemple. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, quand j'ai donné désolé, il fait un peu chaud. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ce qui se passait, c'est que j'ai vécu des expériences vraiment extraordinaires. Qui même jusque-là, quand j'y pense, je me dis que Seigneur, j'aimerais revivre encore ces expériences-là que j'avais vécues quand je t'ai rencontré. Des visitations, j'étais là plongée. En fait, c'était sensationnel. C'était vraiment des choses qui me faisaient, je le ressentais moi. Et il y a beaucoup de gens, j'ai envie de dire comme ça, qui s'arrêtent à ça en fait. Quand tout ça s'arrête et qui s'arrête, j'ai l'impression que, l'impression qu'il y a, c'est que ces personnes-là s'arrêtent là à ces expériences. S'arrêtent à ces expériences-là et ne veulent pas continuer. Et ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour la vie d'un enfant de Dieu parce que l'apôtre Paul dit que, voilà, avant vous avez besoin de lait. Quand on est bébé, on a besoin de lait. Mais lorsqu'on grandit, on a besoin de la nourriture solide. Et comme je l'ai dit au début, c'est une volonté personnelle de se laisser nourrir, de se laisser enseigner, d'avoir une vie de prière et de grandir avec le Seigneur. Parce que le danger, lorsqu'on ne fait pas cela, c'est vraiment qu'on fonctionne avec des demi-vérités. C'est vraiment ça là où je veux appuyer, les demi-vérités. C'est par là aussi que, voilà, c'est ça aussi que j'appelle un peu la conversion incomplète. Le danger des demi-vérités. J'aurais pu appeler cette vidéo le danger des demi-vérités. Mais je voulais faire le lien avec la conversion. Et c'est quoi le danger des demi-vérités? C'est que ce sont des vérités qui étaient vraies dans notre vie passée. Oui, parce que la Bible nous dit que voici toutes choses sont devenues, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles parce que nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Le problème avec les demi-vérités, c'est quoi? C'est que c'était vrai dans le monde, mais dans la vie en Christ, ce n'est pas vrai. Et je vais prendre le cas concret d'une demi-vérité qu'on a souvent, c'est vraiment la demi-vérité de la dîme. Parce que c'est un débat qui, moi, je n'aime vraiment pas faire ce débat-là. Je n'aime vraiment pas faire ce débat-là parce que j'estime que pour une personne qui marche réellement avec le Saint-Esprit, qui est réellement convertie dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, qui a réellement donné sa vie au Seigneur et qui marche en esprit, ce problème-là ne devait pas subsister. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous enseigne dans le secret. Dans la parole de Dieu, lorsqu'on y plonge nos regards, lorsqu'on est là-dedans, en fait, il va nous enseigner. Et c'est des débats qu'on va même plus faire. Les débats sur la dîme, les gens qui vont dire que non, la dîme, c'est pour enrichir les hommes de Dieu, c'est pour les nourrir. Eux, ils vont commencer à se promener dans des véhicules pendant que vous êtes des piétons et tout. Franchement, je n'aime pas faire ce débat. Je trouve que c'est un débat qui est inutile. Désolé, ça peut choquer quelqu'un, mais c'est un débat qui est inutile. C'est vraiment inutile parce que la Bible, elle est tellement claire parce qu'on va partir de gauche à droite, aller chercher des justifications pour ne pas la payer. C'est une demi-vérité parmi tant d'autres en fait. Parce que lorsqu'on est vraiment plongé dans la présence de Dieu, plongé et qu'on se laisse enseigner par le Seigneur, moi je ne pense pas qu'on peut penser comme ça. C'est redondant, mais je ne pense pas qu'on peut raisonner comme ça parce que la vie de l'esprit, la dîme, c'est quelque chose de très important. Apporter des offrandes dans la maison de Dieu, c'est très important. On ne va pas dans la maison de Dieu avec les mains vides, la Bible dit. C'est très important et c'est une révélation. Lorsqu'on ne se laisse pas exposer vraiment à la lumière du Saint-Esprit, c'est normal qu'il y ait des ténèbres encore dans notre âme, qu'il y ait des ténèbres encore dans certaines zones de nos cœurs. Oui, parce que la parole de Dieu, la vie de l'Esprit, c'est une lumière. La Bible dit qu'il est lumière en fait. Ceux qui le suivent ne marchent pas dans les ténèbres. La parole de Dieu, c'est une lumière. Et quand tu t'exposes à ça, en fait, les ténèbres de ton cœur sont éclairées et tu ne vas plus rester dans ces demi-vérités-là. Il y a d'autres demi-vérités, en tout cas, ça va peut-être encore choquer quelqu'un, c'est par rapport à l'habillement.
à l'habillement. Je ne parlerai pas ici du style parce que chacun de nous par rapport à je sais pas, on va parler de la culture ou je sais pas, à l'environnement et tout ça. Chacun de nous a son style. Tu préfères peut-être t'habiller en jupe ou je sais pas. Mais je vais parler ici je vais parler de plus que le style. Je vais parler vraiment de son corps qui est le temple du Saint-Esprit. Parce que si réellement tu as laissé, si réellement on a laissé le Saint-Esprit illuminer notre cœur, si on l'a réellement laissé prendre toute la place, faire tout son travail de conversion, vraiment il y a certains débats qui ne subsisteraient pas. Ce débat sur ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, le corps qui est le temple du Saint-Esprit, et comme on sait qu'un temple dans la Bible, si tu apprends ça et que tu as la révélation du tabernacle, en tout cas tu comprendras que ton corps là il est sacré, que dans ton corps il y a des parties qui sont qu'on appelle le parvis, il y a des parties qui sont le lieu saint et il y a des parties qu'on appelle des lieux très saints que tu ne peux pas exposer. Même le lieu saint, en fait tout le monde ne pouvait pas voir parce que c'est caché. Il y a des parties que Dieu nous a données qui sont intimes, et moi je ne comprends pas certains débats où on est là, on va commencer à débattre que non, voilà, on a laissé la poitrine, on a laissé certaines choses ouvertes, on a laissé le nombril, on a laissé tout ça dehors en fait, et tout le monde peut voir, il n'y a pas la couverture, il n'y a pas, comment dire, le lieu très saint n'est pas caché, ça c'est un problème. Vraiment, ça peut choquer quelqu'un, on va dire que c'est culturel, mais oui, moi je le crois que si vraiment on a vécu sa conversion jusqu'au bout, qu'on a laissé le Saint-Esprit faire son travail jusqu'au bout, il y a certains débats qui ne seront pas là. J'insiste et je répète vraiment que je ne suis pas en train de parler du style, mais je suis en train de parler vraiment du choix des vêtements, du choix des parties qu'on va couvrir sur soi et du choix vraiment le parvis. Il y a le parvis, les mains, c'est nécessaire pour pouvoir saisir les choses. Mais il y a des parties qui sont intimes. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux enfants de Dieu, on se dit qu'il y a des choses qui sont normales, mais qui deviennent anormales. Lorsqu'on en parle, on croit que oui, c'est nous qui sommes décalés ou c'est des sujets tabous. Non, ce n'est pas tabou. Garder ta poitrine pour toi, c'est très important. Si tu es réellement converti, ça c'est quelque chose d'important. Et c'est dans la présence du Saint-Esprit. Ce n'est même pas ton pasteur. Ce n'est même pas quelqu'un qui doit te le dire, parce que ça s'apprend avec le Saint-Esprit. C'est une conviction intérieure qu'on doit avoir, de cacher le lieu très saint, de cacher le lieu saint. Mais malheureusement, aujourd'hui dans l'église, on se retrouve encore avec des gens qui vont faire des débats sur ça. Non, voilà, que ma jupe là était comme ça, que ma culotte là que j'avais portée, c'était juste cette partie là qui était ouverte et tout qui était laissé au vu et au su de tout le monde. Franchement, c'est des demi-vérités et c'est le monde qui est en train de rentrer dans l'église. Ayons la notion du sacré, c'est tellement, tellement, tellement important. Ayons la notion du sacré, que la grâce ne nous trompe pas. Oui, la grâce, des fois, elle est trompeuse. C'est pas parce que Dieu ne dit rien, c'est pas parce que Dieu ne dit rien que, voilà, que c'est des choses normales. Mais essayons d'être ces personnes-là qui vont laisser Dieu faire son travail dans le secret. Quand Dieu a fait son travail dans le secret, en fait, il y a des débats que tu n'auras même plus. Tu n'auras même plus parce qu'il est passé par là. Ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a vraiment rien à voir avec toutes ces choses-là. On va venir me ramener tous ces débats-là qui, pour moi, n'ont vraiment pas leur raison d'être. Vraiment, on va ramener ça et ça n'avance personne. Moi, la question que j'ai envie de poser à quelqu'un qui est encore dans ces demi-vérités-là, c'est que est-ce que tu as réellement laissé le Saint-Esprit, celui-là même qui nous a montré, qui nous a donné la révélation du tabernacle, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Est-ce que tu l'as laissé faire son travail? Oui, ou tu as fouillé sa présence un peu trop tôt. Ça fait 5-10 ans que tu as donné ta vie à Christ, mais quand tu te retrouves au milieu des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est toi qui es... Tu es hybride, c'est une race hybride qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne sait pas si tu es réellement chrétien ou si tu n'es pas chrétien. Parce que quand tu te retrouves au milieu d'eux, tu es là-bas. Quand tu es au milieu des chrétiens aussi, tu es là. Et c'est mais absurde. Mais c'est vraiment, alors là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tu es tiède. Et la Bible dit que si tu es tiède, il te vomira en fait. Tu es soit chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, il te vomira.
En tout cas, tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Mais je voulais partager de cela avec chacun de nous. C'est qu'on doit laisser le Saint-Esprit faire son travail au-dedans de nous. Pardon. Oh. On doit laisser le Saint-Esprit faire son travail jusqu'au bout. Et on le sait, c'est pas un travail qui est juste ponctuel, c'est jusqu'à la fin de nos jours. Mais il y a une saison qui nous donne, il y a une saison qui est là, il y a une saison d'apprentissage, des basiques du lait spirituel. Et moi, je trouve que certaines demi-vérités là, c'est parce que certaines personnes n'ont pas laissé le lait spirituel pénétrer leurs âmes, pénétrer leur esprit, pour pouvoir les transformer. Et on se retrouve avec des chrétiens hybrides, une race hybride, une race qu'on ne comprend pas. Et il y en a beaucoup. Et cette race-là, j'aimerais dire, malheureusement, c'est ça qui est là. Et on n'arrive pas à réellement être des lumières, cette lumière-là qui va éclairer le monde. Pourquoi nous-mêmes? Parce que nous avons encore des ténèbres au-dedans de nous. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'était vraiment une interpellation. Il y a beaucoup d'autres demi-vérités. Si vraiment quelqu'un voilà, peut reconnaître aussi, pointer une demi-vérité, tu peux laisser un commentaire parce que le débat, il est tellement grand. Ça va choquer certaines personnes, oui, c'est vrai, mais bon, on va assumer, hein. On va assumer que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, si tu as un compliment, quelque chose à dire, n'hésite pas à laisser dans le commentaire. Tellement le sujet était passionnant que j'ai transpiré. J'ai transpiré. Tu es béni. C'était Joseph Naomi et je suis très heureuse encore de t'avoir parlé aujourd'hui. Voilà, tu es béni et bonne fin d'année 2024. Bon, on va se retrouver pour une autre prochaine vidéo, la toute dernière avant la fin de l'année, je suppose. Et voilà, on va se retrouver en 2025. Soyez bénis et voilà, c'était moi.